L'histoire que je vais vous conter a débuté lorsque mon fils, Ludovic, a décidé de poser ses valises d'instituteur à Kigali en 2012. Peter, Katiana et moi-même avons rapidement ressenti le besoin et l'envie d'aller découvrir la nouvelle terre d'accueil de notre fils. Notre premier séjour fut magique et rempli d'aventures et de belles rencontres. Pour moi, ce fut une évidence. Je devais y retourner et continuer mon périple. Je pris donc très vite la décision de m'incruster de nouveau chez mon fils en 2013 et par la même occasion, je pris l'initiative, grâce à l'aide de Céline qui mit gracieusement sa voiture à ma disposition, de parcourir le pays en solitaire. Et puis, il y a eu cette belle rencontre de César et Wendy, les fondateurs de l'association Afrique en marche, qui a, à ce jour, équipé en prothèses orthopédiques une centaine de bénéficiaires. Au détour de la conversation, ceux-ci, sachant que je sillonnais le pays, me proposèrent de faire le relais entre eux et les enfants ayant besoin de prothèses. Et c'est ainsi que tout a commencé. Une de mes plus belles rencontres est aussi celle de sœur Beata du centre Saint-Benoît à Kikoufi, un merveilleux et paisible endroit au bord du lac Kivu. Celle-ci, avec son grand cœur, est toujours à l'écoute des villageois. Et c'est elle qui m'a mis en relation avec Donati, Innocent et Théophile, 3 enfants d'une même famille qui souffrent de graves malformations depuis la naissance. Je vous présente Donati. À notre première rencontre, il avait 11 ans. À l'âge de 8 ans, il a subi une intervention chirurgicale, pénible et douloureuse. Donati a subi 2 amputations qui allaient lui permettre la pose de prothèses. Le jour de notre rencontre, je découvris un enfant souriant, mais également un petit garçon qui souffrait et qui de plus supportait une prothèse archaïque, lourde et inadaptée à son âge. En 3 ans, un enfant s'agrandit. Je l'ai photographié, filmé et j'ai montré le tout à César, le prothésiste. Pour lui, c'était une évidence. Donati était en souffrance et avait d'urgence besoin d'une nouvelle prothèse, adaptée à son âge et surtout plus légère et confortable. Très vite, nous avons organisé sa venue à Kigali. Il était heureux et ses parents me l'ont confié en m'accordant toute leur confiance. Je ne vous raconterai pas tous nos allers-retours pour la capitale, mais je peux vous dire que pour Donati, ce fut un émerveillement et une belle rencontre avec César. Très vite, une belle complicité est née entre les deux. Maintenant, Donati a lui aussi un rêve, devenir prothésiste. Le message est bien passé aux oreilles de Wendy et César, et moi-même mettrai tout en œuvre pour que son rêve devienne réalité. Wendy ayant, elle aussi, le souhait de créer un centre de formation pour futurs prothésistes. Je continuerai à garder Donati motivé. Pour son frère Innocent, les projets sont malheureusement moins ambitieux, car les malformations se situent également au niveau des membres supérieurs, ce qui rend impossible la pose de prothèses. Mais je vous garantis que depuis qu'Innocent a reçu la chaise roulante que je lui ai apportée, celui-ci est heureux. Il est maintenant scolarisé et d'après son institutrice, il a même de très bons résultats. Innocent possède pour moi le plus beau des sourires d'enfant. Il est aussi le roi de la débrouille et du courage. Et puis, il y a le petit dernier, Théophile, qui devra subir le même parcours que Donati. Mais il est encore trop petit et nous devons attendre quelques années avant de prévoir une intervention qui lui permettra lui aussi d'être équipé. Au village, le bruit a vite circulé et Beata m'a présenté Héritier et sa maman. Héritier est aveugle et marche avec beaucoup de difficultés. Jamais il n'a été soigné, faute de moyens, car sa maman a eu un accouchement très compliqué et douloureux, entraînant des séquelles importantes. La décision a été vite prise. J'allais avoir un nouvel accompagnant dans la voiture lors de mon retour pour Kigali. Avec l'aide de Wendy, j'ai organisé plusieurs rendez-vous médicaux et puis il y a eu cette rencontre providentielle, celle du docteur belge Piet Noé, un ophtalmologue dévoué à la cause des enfants en Afrique. En 2015, il a été opéré et un petit miracle a eu lieu. Héritier avait retrouvé un infime pourcentage à un œil, mais il voyait pour la première fois. C'était merveilleux de le voir tout découvrir. Et c'est là que mon amie Beata va encore jouer un rôle essentiel, en me parlant un jour d'une école à Kibéo, à l'autre bout du pays, qui prend en charge les enfants malvoyants et aveugles. Je me rendis donc à Kibéo, rencontrer la directrice et le personnel. Bonheur. Héritier, qui avait jusqu'alors comme seule occupation le ramassage du petit bois autour de la maison, allait pouvoir intégrer l'établissement à la rentrée prochaine. Il était heureux et impatient. Lors de mon retour, après avoir tout organisé à distance, Héritier était à l'école. Je lui ai rendu visite. Dans un premier temps,
lui qui était toujours si heureux de me revoir, paraissait angoissé, mais très vite rassuré parce qu'il avait compris que je ne venais pas le rechercher. On m'a montré très fièrement ses résultats scolaires et après quelques mois, il était premier de la classe avec plus de 98%. Reste à régler maintenant ses problèmes de mobilité et une consultation en centre orthopédique est programmée en février lors de mon prochain retour. Une autre rencontre tout aussi magnifique fut celle de Macrina, petite fille de 10 ans qui elle aussi était née des suites d'un accouchement difficile. Faute de moyens, ses parents n'avaient pas pu supporter une prise en charge médicale et son état n'a fait que de se dégrader. Elle restait hémiplégique et n'avait prononcé comme seul et unique mot que celui de maman. Depuis lors, Macrina a courageusement supporté l'éloignement de ses parents car je l'ai inscrite à un programme de rééducation dans un centre loin de Kigali. Le centre de Rilima est sponsorisé par une ONG italienne où de très bons spécialistes pratiquent régulièrement visites médicales et interventions chirurgicales. Macrina y est restée 9 mois, a subi plusieurs opérations et de longues heures de rééducation. Je l'ai retrouvée lors de mon dernier voyage, souriante et fière. Après tous ces longs mois, elle est maintenant capable de marcher seule et prononce ses premiers mots. Nous envisageons avec ses parents un nouvel éloignement, mais tellement positif. Macrina va elle aussi intégrer une école spéciale loin de Kigali, mais c'est un réel bonheur pour toute la famille. En novembre 2014, j'ai rencontré Esther et sa petite fille très malade. J'appris la terrible nouvelle qu'Esther venait de perdre 2 enfants et que Baby, la 3e, souffrait probablement du même mal, et tout ça sans pouvoir même mettre un nom sur la maladie. Je fis la promesse de mettre tout en œuvre pour soigner et sauver Baby, mais mon retour pour la Belgique était prévu la même semaine. Quelle frustration! De retour à Kigali, je pris les premiers contacts avec les médecins. Lors de mon retour en mars 2015, tout était organisé la première semaine pour soigner Baby prioritairement. Mais les obligations légales imposées par l'assurance santé imposent de nombreuses démarches avant d'autoriser le transfert vers un hôpital de Kigali. Baby fut donc hospitalisé à Gisenyi, une des autres villes importantes du Rwanda. Très vite, son état s'est empiré et je reçus dans la nuit un appel de mon amie Beata qui m'annonçait la nouvelle insupportable du décès de la petite. Esther avait perdu 3 enfants et c'est avec émoi, lors de mon retour en octobre, que j'appris que son 4e et dernier enfant, la petite Soline, de 18 mois, présentait elle aussi les mêmes symptômes. Directement, des rendez-vous médicaux ont été organisés à Kigali et Soline et sa maman descendirent pour la première fois à la capitale. On a rencontré pédiatre, généticien, endocrinologue. Son sang a été envoyé en Europe et là le verdict est tombé. Soline souffre d'un rachitisme sévère congénital, maladie grave et mortelle quand elle n'est pas prise en charge, mais tout à fait bénigne lorsque l'on a accès aux traitements et aux médicaments. C'est avec beaucoup d'émotion qu'Esther et moi-même avons réalisé qu'elle allait être sauvée. J'allais de Belgique lui faire parvenir, par l'intermédiaire de Ludovic et Amélie, un stock important de vitamine D essentiellement, ainsi que lui permettre d'avoir un régime alimentaire pour que sa convalescence soit la meilleure possible. Restera à prévoir en 2017, lorsque son petit squelette sera plus résistant, l'accès à des soins de kiné, car Soline ne marche pas encore, mais elle est en bonne voie. Il y a aussi ce jour où mon amie Beata m'a dit, ce qui m'a fait sourire, qu'elle avait un problème de conscience, car elle n'avait jamais parlé de son neveu de 19 ans, qui était paralysé des suites d'une chute en cueillant des fruits sur un œuf. Celui-ci vit sur une petite île, la petite île d'Ishkwa, sur le lac Kivu, bien trop loin d'elle pour qu'elle puisse le prendre en charge. Je lui ai fait la promesse d'aller lui rendre visite et de faire le maximum pour améliorer sa qualité de vie. Car il faut savoir que Noël vit cloîtrée dans une minuscule petite pièce sombre et sans confort depuis de longues années. Lors de chaque retour, j'organise un long périple pour lui rendre visite et j'essaie de lui rendre le quotidien plus doux. Il a d'abord reçu une chaise roulante qui lui a permis de revoir le soleil qu'il n'avait plus vu depuis si longtemps. J'ai fait faire un lit sur mesure, acheté matelas, linge de lit. Maintenant, il a aussi un petit PC, accès à Internet. Il fait des photos, il les imprime. Il reçoit plus de visites. Il apprend le français et l'anglais et a accès à la lecture. Bref, il est rayonnant et le revoir est à chaque fois un rayon de soleil. Laissez-moi aussi vous raconter l'histoire d'Anita, une jeune fille de 16 ans qui a perdu ses 2 parents et qui est séropositive. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois en octobre 2015, grâce à Emmanuel, fondateur de l'APESEC, une association qui vient en aide aux enfants les plus démunis du nord du pays,
J'ai découvert une adolescente émue, triste et sans perspective d'avenir, mais avec une terrible volonté de retourner à l'école. Elle a été recueillie par Marceline, une jeune veuve avec 4 enfants, vivant dans des conditions plus que difficiles et qui, faute de moyens, ne peut lui offrir que le toit et un maigre repas par jour. Depuis cette date, j'ai décidé de parrainer Anita. Une sérieuse organisation a été mise sur pied avec l'aide de Consolée, éducatrice de la PSEC. Anita recevra un repas chaud tous les midis, indispensable, surtout lorsque l'on prend de la trithérapie, que je prends en charge également. Depuis mars 2016, Anita a réintégré le parcours scolaire. Elle a reçu le nécessaire pour y retourner et sera même vêtue de l'uniforme imposé dans les écoles rwandaises. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de 2 enfants vivant dans le même village. Il s'agit d'abord de Léonce, magnifique petite fille de 10 ans, croisée par hasard sur la route de Gitarama en octobre 2015. Celle-ci rentrait de l'école avec ses 2 petites béquilles en bois et son sac à dos. Je n'aurais pas pu ne pas m'arrêter et aller à sa rencontre. Avec l'aide d'autres villageois, dont certains parlaient quelques mots de français, j'ai pu rencontrer sa maman qui m'a expliqué les soucis de santé de la petite, qui avait contraint les médecins à l'amputation de sa jambe à cause d'une gangrène foudroyante. J'ai donc directement contacté César, le prothésiste, qui a, dans les jours qui suivirent, fabriqué une prothèse pour Léonce. À mon retour en mars, je suis allée lui rendre visite à l'école. Des petits réglages durent être faits sur sa prothèse et Léonce et moi avons fait un nouveau petit voyage vers Kigali. Tout est très vite rentré dans l'ordre. Voilà qui termine la petite histoire de mes petits protégés, pour lesquels vous êtes tous présents aujourd'hui et je vous en remercie 1000 fois. Top. Cette fillette, elle s'appelle Soline Moussanavera. Grâce à Fabienne, maintenant elle peut marcher. Sa grande sœur est morte à cause d'une maladie qui n'a pas pu le faire marcher. Maintenant, nous remercions beaucoup à Fabienne qui, grâce à elle, Moussanavera est sauvée. Merci beaucoup à toute l'Assemblée. Merci à Fabienne. On va marcher. Viens. Kamera. Moussanavera. Uvuga bayi. Suhuza amarusha. Akaboko. Suhuza Fabienne. Salut Fabienne. Salut. Salut Fabienne. Merci beaucoup pour Soline. Hano hareba umwana bwa mbere niho bamurebeye se. Ludovic, tu te souviens ici, nous étions assis ici, quand tu as apporté les médicaments de Moussanavera Soline pour la première fois. Donc c'est ici, on était assis avec les parents. Elle te disait un grand merci avec Amélie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toute la famille te remercie. C'est grâce à Fabienne que Soline a pu retrouver la vie. Nous voulons témoigner qu'avant nous allions chez les guérisseurs pour soigner Soline, mais celui-ci n'était intéressé que par l'argent. Si aujourd'hui nous sommes heureux, c'est parce que Fabienne nous a permis d'aller voir le docteur. Soline est en bonne santé. Nous avions 3 autres enfants, mais ils sont morts à cause de cette maladie. Nous souhaitons que Fabienne soit bénie par Dieu et que celui-ci protège à tout jamais toute sa famille.
amuhesheje bamuhaye imiti none kubera imana rwose car c'est grâce à elle que le bonheur est revenu chez nous. nshimira cyane kuko yakoze ibikorwa rwose byiza cyane. Et nous avons la joie de notre foyer. Bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde, c'est Soline. Je voulais participer à votre soirée et vous saluer. Je vais bien. L'école, ça va bien. Je vais aller en 3e année. Mais mes jambes me font encore mal quand je marche pour aller à l'école. Et j'ai des difficultés à porter mon cartable. Mes os restent très fragiles. Je voudrais bien que tu me rapportes un cartable. Des cahiers, des chaussures. Et que tu aides mes parents à payer mon uniforme et la mutuelle de santé. Merci maman Fabienne et tous les gens qui t'aident. Merci de m'aider. 16 ugira amanota angahe mbere yuko tuguha igare Merci Fabienne pour tout ce que tu fais pour nous. Tout se passe bien à l'école. J'ai terminé l'année en étant 6e. J'espère l'année prochaine être 3e ou pourquoi pas 1er. Nous avons seulement un problème avec une de nos chaises roulantes. Que Dieu te bénisse, nous nous réjouissons que tu reviennes. Bonsoir, c'est Innocent. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous les participants. Je suis content de savoir que vous revenez en novembre. À l'école, ça va bien, mais nous avons toujours besoin d'aide pour payer les minervales et le matériel. Bonsoir maman Fabienne, c'est Donati. Je vous salue beaucoup, ainsi que toutes les personnes qui participent au repas. Nous sommes heureux parce que tu nous aides beaucoup pour que l'on aille à l'école et que tu es fier de nous. Nous te remercions pour l'amour que tu nous apportes. À l'école, ça va, grâce à toi. J'étudie bien et je suis inscrit en mathématiques et sciences. S'il vous plaît, si tu pouvais nous apporter une chaise roulante pour les déplacements vers l'école, pour Théophile. Merci beaucoup, maman Fabienne. Nous serons contents de te revoir en novembre. Je remercie Fabienne. Il y a quelques années, tu es arrivé au Rwanda et tu as été un ange pour ma famille. J'étais vraiment triste et je ne pensais pas que mon fils pouvait retrouver la joie. C'est quand maman Fabienne est arrivée au Rwanda que Noël a retrouvé le sourire. Ça m'a rempli de bonheur. Je te remercie Fabienne pour tout ce que tu as fait pour ma famille, mais surtout pour Noël qui ne pouvait pas se déplacer. Maintenant, il peut enfin sortir de la maison et aller à la rencontre des gens. Je t'envoie un tout grand merci pour tous les dons que tu as faits, pour le temps que tu nous consacres et toutes les chances que tu donnes à Noël.
Nous espérons que tu te portes bien et nous te souhaitons beaucoup de bonheur. Que Dieu veille sur toi et tous les êtres qui te sont chers. Depuis ma naissance, je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir un ordinateur ou même en toucher un. Mais grâce à maman Fabienne, j'en ai un et j'ai même une imprimante photo. Je ne te remercierai jamais assez. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse le Rwanda de t'avoir autorisé à venir au pays et qu'il bénisse aussi toute la Belgique et tous les Belges. Ne cesse jamais de répandre le bonheur comme ça et Dieu te bénira abondamment pour ce que tu fais. Salut Fabienne, je suis en bonne santé. Je m'appelle Héritier. Salut maman Fabienne, je suis en bonne santé. Je m'appelle Héritier. J'étudie en 6e année et j'ai réussi l'examen d'État. Je suis en vacances et je me prépare pour la rentrée. Je remercie Fabienne qui m'aide pour me faire soigner et me permettre d'aller à l'école. Et pour toutes les choses que je ne saurais citer. Je suis malvoyant et handicapé des jambes. Merci maman Fabienne. On va se voir bientôt. Merci à vous, toutes les personnes qui vont participer au repas. Bonjour Fabienne, merci vraiment pour ce que tu fais pour nous. Tu nous as permis d'avoir un peu de bonheur. Tu nous aides pour trouver de la nourriture et des vêtements et tu as beaucoup aidé Anita. Nous te remercions beaucoup car avec ta venue, nous avons enfin retrouvé la joie de vivre. Bonjour Fabienne, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis heureuse de retourner à l'école. Je dois te dire que pour le moment, je réussis très bien. J'ai l'espoir de vivre. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre famille. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. J'espère que tu reviendras bientôt nous voir. Voici les dernières photos que j'ai prises d'elle. Malgré son grand courage, sa volonté à toute épreuve et la trithérapie qu'elle prenait assidûment, la santé d'Anita s'est dégradée pendant le Covid et le drame de son départ en 2021 nous a dévastés. Anita était une des premières enfants dont je me suis occupée. Elle occupait une place particulière dans mon cœur, tant sa situation était précaire, mais que ses rêves étaient grands. Anita était orpheline.
Ses parents étant tous les deux décédés du sida, Marceline, une veuve avec 4 enfants, l'avait pris sous son aile. Mais faute de moyens, Anita était en souffrance, tant discriminatoire, psychologique que physique. J'ai fait de mon mieux pour que son état s'améliore, qu'elle trouve un peu de joie de vivre et de réconfort. Elle adorait coudre, elle a reçu une machine à coudre. Nous souhaitions toutes les deux qu'elle devienne autonome et qu'elle grandisse sereinement. Elle a voyagé avec moi à Kigali. Elle adorait les ronds-points et les fontaines de la capitale et j'étais régulièrement obligée de faire plusieurs fois le tour de ceux-ci. Elle a vécu, tel un papillon, des moments de bonheur éphémères à mes côtés. Je souhaiterais vivement que nous lui rendions hommage ce soir. De là-haut, veille bien sur nous, petit papy.